Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Vous voulez savoir si votre terrain est constructible, vous espérez qu'un transport en commun vous emmènera bientôt de chez vous à votre lieu de travail, vous vous demandez si le champ de Cannes qui se trouve à côté de chez vous risque de devenir un supermarché. Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans les 3 schémas qui régissent l'aménagement du territoire à La Réunion. Ce sont le SAR, les SCOT, les PLU. Oui, vous avez bien entendu, le SAR, les SCOT, les PLU. Le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional. Il est établi par le Conseil régional. Il fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire sur toute l'île. Les SCOT, ce sont les schémas de cohérence territoriale. À La Réunion, il y en a 4, celui de la CINOR, celui de la CIREST, du TCO et le SCOT du Grand Sud. Viennent ensuite les PLU ou les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Ils sont mis au point par les communes. Ils remplacent les anciens plans d'occupation des sols. En quoi ces 3 types de schémas et de plans nous concernent-ils, vous et moi ? Ça touche en fait le quotidien de tout un chacun. Alors effectivement, le schéma d'aménagement régional, ça sera un peu difficile pour les particuliers de comprendre en quoi ça les touche. Par contre, quand on arrivera au plan local d'urbanisme, ça touchera leur propriété, ça touchera leur droit à construire, et ça touchera les équipements qui se feront dans leur quartier, les nouvelles routes, les nouveaux logements, etc. À l'échelle de l'île, le document qui prévaut, c'est le SAR. Le schéma d'aménagement régional a été approuvé en 1995. Il est actuellement en révision, mais il reste en vigueur. Le SAR permet en fait de répondre aux grands équilibres dont on aura besoin dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire prévoir déjà de répartir tout ce qui est grands équipements, prévoir de répartir les logements à l'échelle de la région, donc à l'échelle de l'île, prévoir aussi les grands déplacements, bien entendu avec les nouvelles liaisons routières. La route des Tamarins en est un exemple particulier qui avait été prévu au SAR précédent. Donc c'est toutes ces choses-là qui en fait ont un impact sur le quotidien et sur le cadre de vie des Réunionnais, mais qui logiquement doit être planifié 10 ou 15 ans auparavant. Le SAR de La Réunion impose une protection des milieux agricoles et naturels, un aménagement plus équilibré du territoire en faveur du sud et de l'est. Il prévoit aussi de dynamiser les centres-villes et d'y attirer plus d'habitants. Depuis décembre 2000 et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, les communes de l'île doivent jouer groupées. Elles doivent se concerter et s'entendre pour mettre au point leur SCOT, schéma de cohérence territoriale. Sans les SCOT, on avait chaque commune qui voulait, alors comme vous dites, qui voulait sa zone d'activité, qui voulait son théâtre, qui voulait son port, etc. Et le SCOT a permis d'harmoniser un peu tout ça et de réfléchir à une échelle de vie qui est peut-être plus intéressante que la commune, effectivement. Sur le territoire de la CINOR, plusieurs défis sont à relever pour les prochaines années. Construire ces 60 000 logements dans les 20 ans qui viennent, construire au moins 2500 logements par an, garder le paysage cagnier aujourd'hui et la production cagnière pour la CINOR, recréer des espaces non seulement pour circuler mais pour vivre en même temps, construire la ville sur la ville, c'est-à-dire densifier là où il y a déjà de l'habitat, et puis construire surtout cet axe à mi-hauteur de la montagne jusque Bacatel et dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne pour faire habiter les gens un peu à mi-hauteur. Un peu plus dans les Hauts, Salazie s'apprête à vivre une petite révolution. La commune vient de voter son plan local d'urbanisme, une grande première. Le maire peut dorénavant délivrer les permis de construire et le plan établit qu'il faut bâtir 800 logements sur la commune. Les entreprises ne seront pas en reste. En plus de la zone franche de Saint-André-Brapanon, elles trouveront des zones d'activité dans les Hauts. Nous nous battrons pour avoir une ZRP, ça s'appelle une zone de revitalisation rurale, pour que Salazie puisse bénéficier aussi d'avantages fiscaux pour ses entreprises, pour qu'elles puissent rester aussi sur Salazie. Les plans locaux d'urbanisme répondent donc aux problèmes d'aujourd'hui. Les SCOT et le SAR donnent un aperçu de ce que sera la Réunion de demain.
Lac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.